signer l'agent, là, ben nous autres, on l'a déjà signé. Claude Guillet, nouvelle collaboratrice avec nous. Très heureuse de t'avoir avec nous à l'après-match, LNH. Je veux te faire... Tout le monde en studio. Je veux te faire réagir, Claude, parce qu'on a réagi en écoutant l'agent. C'est comme un dossier un petit peu chaud. Oui. On comprend que Robin Lehner avait un message à passer, mais là, visiblement, il ne s'en est pas pris par le bon moyen. Là. Absolument pas par le bon moyen. Moi, j'ai aimé ce que l'agent de Blois a dit, c'est qu'il perd un petit peu sa crédibilité. Oui. Mais pourquoi le dossier est si chaud, à mon avis? C'est qu'après ma barre, Lehner a déjà fait son coming out sur sa propre maladie mentale, pardon pour le micro, sa propre maladie mentale, sur le fait que lui, il a une bipolarité. Oui. Donc, peut-être que c'est juste un élan de ça. Puis, je veux pas entendre personne me dire que je parle contre ces gens-là, parce qu'il y en a dans mon entourage et des amis qui connaissent cette maladie-là, qui la vivent ou qui la côtoient. C'est des gens exceptionnels. Sauf que Lehner, je pense, ce matin, écoute, je veux pas faire de diagnostic, mais visiblement, il n'a pas utilisé le bon média. Et les gens vont se poser la question, justement, avec ce que tu soulèves. On va changer de dossier, parce que là, on en a parlé, c'est réglé. Mauvaise façon de s'y prendre. Robin, la prochaine fois, appelle à LNH ou ton agent. C'est ça que Dominique Deblois vient de dire. Je veux qu'on parle d'un match qui est en cours ce soir. Tu vas être contente parce que les Flyers ont remporté en prolongation. Tu es comme une fan des Flyers. Mon jupon dépasse, même si je n'ai pas de jupe. Mais l'an passé, ça n'a pas été une superbe année. Absolument pas. Là, cette année, est-ce que tu as confiance? On a fait quelques changements à la ligne bleue. Oui. Mais l'année passée, probablement, ça a commencé en Europe. Ils ont commencé avec du décalage horaire. Il y a eu la COVID qui s'est joint à la danse. Il y a eu beaucoup de blessures. Niskanen, qui avait pris sa retraite l'année précédente. Donc, c'est l'équivalent d'un Weber avec 25 minutes qui n'en avait plus dans leur top 4. Cette année, on en a parlé un petit peu avant, la défensive, 3 nouveaux joueurs qui viennent pallier à ça. Le seul questionnement, c'est les gardiens de but. Oui. Mais la ligne de centre au niveau des Flyers, là, tu sais, on se ramasse avec Couturier qui est là, gagnant Calder. Je dis Calder, aide-moi. C'est pas grave. Deuxième, c'est... non, pas Norris, et qui est tannant. Non, le meilleur centre. On a le sport en studio. Défensif. Serki. Le Serki, merci. T'as Hayes qui est là, qui, lui, là, avec le décès de son frère cet été, il a dit « Je veux jouer pour honorer ». C'est vraiment un joueur qui est exceptionnel. Et l'année dernière, il était blessé, il revient. Derek Brassard qui est là. T'as Lindblom qui revient, il a fait sa première année après son cancer, ça rassemble les joueurs, il y a une énergie aux Flyers. Il y a Atkinson qui vient d'arriver, qui lui est un des ailiers. Mais là, on n'oublie pas, un des ailiers, c'est un petit 5 et 8, un petit, là, un gars qui est devant le but. Un petit Gallagher. Cette équipe-là, puis là, j'ai oublié de nommer Giroux, j'ai oublié de nommer Van Riemsdyk, qui a connu une super année. Il se passe quelque chose là-bas. Le vrai point d'interrogation, puis je suis contente qu'Éric Fichaud en ait parlé, c'est vraiment dans les buts. Mais est-ce que c'était la gang la deuxième année? Est-ce que dans un contexte COVID où l'horaire est tout condensé, ça l'a un petit peu débalancé parce que c'est un jeune? Puis il faut pas laisser de monter les jeunes trop tôt, à mon avis. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment confiance. Même si la conférence de l'Est, elle est tellement compétitive. Clairement. Je veux d'ailleurs te parler du Canadien rapidement. Aujourd'hui, Dominique Duchamp parlait qu'il y a 4 trios équilibrés. Oui. C'est beau de le dire, mais est-ce que tu le vois sur le papier en ce moment? Bien, en fait, ce qu'il nous a apporté en plus, c'est que lui, il dit, moi, je veux que mes 4 trios puissent affronter n'importe qui de l'autre côté, puis je veux qu'on soit responsable défensivement quand on n'a pas la rondelle. Et sur chacun des trios, autant il y a de l'attaque, chacun peut compter des buts, on les voit en ce moment. Mais tu sais, sur le premier trio, Suzuki, il te fait des bons replis défensifs. Oui. Dvorak, c'est une de ses spécialités, c'est son pain et son bar. Puis on n'oublie pas Anderson qui peut séparer un gars de la rondelle. Evans, c'est son pain et son bar. Paquette, Lekkonen, c'est des gars qu'on peut utiliser, surtout Lekkonen, Armia, la même chose. Le CH, la défensive est le problème, mais l'attaque, elle est responsable puis elle va compter les buts. Fort intéressant, trophée Selke. On va se rappeler la prochaine fois. Merci, Claude. Restez là. Au retour, les faits saillants de la soirée et surtout, les débatteurs vous attendent. Vous ne voulez pas manquer ça.